Est-ce que quelqu'un peut parler? Benoît, ça va? Ça fonctionne. Attends. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Allô, allô? Ça va. Ça va? Bon, ça va? Si jamais un truc, tu me le dis. Il va pas se mettre en pause après 5 minutes. Ah oui, on est trop tard. Ouais, c'est ça. Je risque pas d'acheter derrière l'ordinateur. Donc, je vous prie d'excuser l'absence de Jérôme Paris et d'Arnaud Doué, donc je vais donc présider la séance. Point 1, procès-verbal de la séance publique du 24 avril 2025, approbation. Y a-t-il des questions? Oui. Monsieur le bourgmestre ou Monsieur le Président, je ne sais pas comment je vois. Les deux. Les deux, c'est bon, correctement. Benoît, c'est bon aussi. C'est formel, hein. Voilà, je souhaite faire juste deux remarques concernant le procès verbal de la séance précédente. D'abord, pour le PV du 20 mars 2025, au point 3 sur l'EDR, la désignation de la CLDR. En fait, je tiens tout de même à remercier la directrice générale d'avoir reporté l'approbation du PV afin d'y intégrer mon intervention. Cela a été apprécié. Cela dit, une toute petite partie manque par rapport à ce que j'ai évoqué. En fait, je ne demande évidemment pas que toute mon intervention soit retranscrite. Je comprends bien qu'on ne fait pas un compte rendu analytique de toute la séance, mais cette précision pour moi était importante. J'avais expliqué qu'avec l'ajout de 2 personnes, le groupe compterait 24 effectifs, ce qui reste conforme au cadre légal entre 10 et 30 membres effectifs avec un quart d'élu. C'est pour moi un élément important qui soutient en fait ma proposition sur une base légale, donc je souhaite qu'il soit intégré. Deuxièmement, ensuite, pour le PV du 24 avril 2025, au point d'actualité, aussi une petite partie de mon intervention n'a pas été reprise. Non plus, j'avais expliqué l'échange téléphonique eu avec M. Legrand, qui m'a confirmé qu'ajouter 2 personnes ne poserait pas problème pour la dynamique de groupe. J'avais aussi rappelé qu'en cas de place vacante, les candidats non retenus étaient inscrits dans une réserve de recrutement et devront être ainsi interrogés en tenant compte, bien sûr, de critères comme la chronologie des candidatures ou la représentativité. Pour moi, ces 2 interventions sont utiles et constructives. Même si les séances sont enregistrées, je pense qu'un écrit reste plus clair et surtout plus pérenne pour moi. J'ai transmis ainsi les textes par mail à Madame la Directrice Générale, à Monsieur le Bourgmestre, pour qu'ils puissent être repris. Je vous remercie d'en tenir compte. Je propose d'en tenir compte, de rajouter ces 2 précisions. On peut passer. Donc, il va voter pour. On peut Il y a d'abord. donc, il y a le vote sur l'ajout, oui, la demande d'acceptation de l'ajout. Et il y a 2 PV à valider, donc il va voter pour le PV de mars et pour on vote le PV de avril. Pour le PV de mars. Est-ce que d'abord l'ajout L'ajout pour le PV de mars. Je propose qu'on ajoute cette précision. Oui. 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 On a maintenant pas pris les PV de mars. Et pour le PV de mars, je propose qu'on ajoute cette précision. On vote l'approbation du PV de mars. Oui, votre approbation du PV de mars. Oui. 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 Oui.
de nouveau l'ajout, C'est l'ajout. et puis après l'approbation du PG. Avec Je propose qu'on vote le PV d'avril, l'ajout du PV d'avril. Oui, pour l'ajout. Oui. 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 Et je propose maintenant qu'on vote le PV. Oui. 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 Attends, laisse-moi. Oui. Pas de arrêté de police, prise de connaissance. Est-ce qu'on peut, quelqu'un a des questions? Non. On peut passer au point suivant. Point 3. Désignation de représentants à l'Assemblée générale et présentation d'un candidat administrateur de l'agence immobilière sociale du Pays Herbe. Donc, il s'agit de Nathalie Odilinotte et Pierre Lucas. Et Pierre Lucas. On peut passer au vote. Oui. Oui. Oui, ça c'est une prise de connaissance. Donc, parce qu'il y a personne qui est d'accord, on n'est pas obligé de voter, on prend acte avec la désignation. On peut prendre acte. Ok. Donc, oui, quand même. Oui, parce que valider. Je pense que c'est pas bon. Point 4. Désignation d'un représentant à l'Assemblée générale de l'opérateur de transport de Wallonie Tech. Il s'agit de Marie Charlier, ministre de l'Environnement et de la mobilité. Je propose de passer. Donc, prise d'acte. Sociaux prise d'acte. Point 5. Désignation d'un représentant à l'Assemblée générale de Crédialis. Ce sera moi. Donc, prise d'acte aussi. Oui. Prise d'acte. Voici désignation d'un représentant au conseil d'administration de l'Assemblée générale de Basse-Meuse Développement. Il s'agit de Nathalie Odilinotte, présidente du CPRS. Non, C'est ça. non, bien. Il y a 4 paires. C'est simplement. Ouais, ça, désignation de 2 délégués à l'Assemblée générale et présentation d'un candidat administrateur de l'ASBL Galles Basse-Meuse. Donc, il s'agit de Nathalie Odilinotte et de Marie Charlier. Oui, désignation d'un représentant à l'Assemblée générale de l'Association interrégionale de guidance et de santé. Il s'agit de Daniela Clément-Wackmans. Point 9. Opération de développement rural ODR, adoption du règlement d'ordre intérieur. La commune a mis en place une CRDR. Je demande d'adopter le règlement d'ordre intérieur. Ah, très bien. Nicolas. Non, est-ce qu'il y a des questions? Moi, c'est que c'est la recrutement précédent. Nicolas. Oui. 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 Oui.
Guise Finance octroie une provision de trésorerie pour le paiement des dépenses. En fait, des dépenses, il n'est pas possible de passer par des demandes et des délais. Donc, pour la question des menus dépenses, je propose qu'on vote, c'est un montant de 2244,93 euros. Donc, Juste pour le principe, en fait, c'est une pièce qui est louée, qui permet de pouvoir quand même permettre à la directrice générale d'effectuer les dépenses pour la bonne communauté de service. Donc, c'est par exemple, j'invente, il manquait un rôle de papier ou un peu de cuillère à la caisse, à l'accueil. Tu dois pouvoir, on appelle la qualité des services, effectuer les dépenses et donc, bien sûr justifier après le remboursement de la c'est au vote. Oui. Oui, 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 oui. Oui. Point 11. Jeunesse, stage sportif en mer du 18 au 22 août 2025. Convention de partenariat avec la Fédération francophone belge de Kimball. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux te présenter. Ouais, donc ici, c'est l'IAT 9 par rapport à la dernière fois. Je vous l'avais déjà présenté. On a un partenariat maintenant avec le Kimball. On fait une convention à chaque fois. Et ici, ce sera déjà la dernière semaine de l'été pour nos enfants. Et le mardi, ils auront une journée Kimball. C'est ça, les gros ballons roses. Et on a des clubs dans la région, pas sur Dahlem. Mais quand ils sont venus au stage la dernière fois, ça a bien plu aux enfants. Donc on a proposé de le refaire. Je propose de passer au vote. Oui. 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 Point 12. Jeunesse, stage, pêche du 28 du 4 au 2 du 5. Convention de partenariat avec la Fédération sportive des pêcheurs francophones de Belgique. Ratification. Oui, donc c'est une ratification parce que, comme vous le voyez, c'est passé. Par contre, je vous préviens déjà qu'il y aura une deuxième parce qu'en été, on se remet à la pêche une nouvelle fois. Donc, il y aura encore une convention qui passera certainement en ratification ici. Sinon, on le fait de toute façon le lien avec les pêcheurs. Et c'est assez sympa d'avoir une convention avec la fédération parce que comme ça, on est sûr d'avoir de vrais pêcheurs et pas juste. Et chacun participe, parce qu'il y a un comité à Dahlem, les pêcheurs. Les pêcheurs de Dahlem, ils sont consultés. Voilà, oui. Et s'ils ont, en fait, ici, si vous avez vu, c'est à chaque fois des primes de volontariat. Donc, ils ne sont pas rémunérés, ils ne sont pas employés par la fédération de pêche. C'est la fédération de pêche qui nous recommande des personnes. Et nous, on les rémunère, mais sur base de volontariat. Contrat volontariat. Je propose de passer au vote. Oui. 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 Point 14, procès verbal de la séance à huis clos du 24 du 4. Conseil excuse-moi. Conseil consultatif communal de CCCA. Renouvellement pour la mandature 2025-2030, désignation des membres. Je donne la parole à Danila. Oui, donc vous avez pu consulter la liste des membres. En général, ça reste toujours le même noyau. Ils sont actuellement 14. Donc le maximum étant, suivant le héroïque, 19 personnes. Ça reste ouvert. Si vous avez des connaissances, vous pouvez toujours aller à une séance d'information. Mais voilà, les 14 pistes sont désignées dans vos noyaux et ça fonctionne bien. Je propose de passer au vote. Oui.
Donc, je lève la séance et je propose qu'on ait des questions. Si vous avez des questions sur L'actualité. l'actualité. Moi, je m'en ai pour le moment, je vais Pierre. Oui, il y avait toujours la question en suspens par rapport à la station d'épuration de WhatsApp. Je ne sais pas si vous avez eu des contacts depuis avec la IDE et s'il y a eu un retour. On a eu des contacts avec la IDE, en effet. Donc, on a vraiment l'historique de tout le dossier. Donc, c'est un dossier qui a commencé en 2019 avec des opérations de terrain. Déjà 3 implantations différentes qui ont été étudiées. Donc, ici, on a la 3e implantation. Et donc, ce qui se passe ici, c'est qu'ils ont en effet lancé un marché pour le collecteur et pour la station d'épuration. Et en fonction de l'auteur de projet, ils pourront forcément soumettre le projet. Et là, on aura plus d'informations sur comment va vraiment se présenter la station d'épuration. Et à ce moment-là, l'organisateur préférera le permis. Donc, à ce moment-là, on pourra réagir. Et donc, pour le moment, ils doivent d'abord avoir l'auteur de projet qui fera forcément le projet de la station. Et à ce moment-là, on aura tout ça. Maintenant, on a quand même demandé des infos complémentaires, notamment pour les riverains. Donc, en fait, ils nous disent bien que comme la station ici à Dalaine, de toute façon, ce sera végétalisé, qu'il y aura un dispositif anti-odeur. Donc, toutes les dispositions sont prévues dans la station d'épuration. Donc, justement, il n'y a pas vraiment de mise en forme des riverains. Et alors, on doit prendre contact ici avec la DE pour faire quand même une réunion d'information pour les riverains et pour le collège. Et là, j'attends un rendez-vous incessamment. Je trouve la procédure, mais vous n'y êtes pour rien évidemment. Je trouve la procédure un peu cavalière, donc on délimite un terrain, on fait toute une note pour prouver que ce terrain est vraiment bien situé, tout ce qu'il faut et sans nuisance, et puis après on fait un projet. C'est quand même un petit peu particulier. Bonne procédure, oui. Un peu à l'envers. Et franchement, quand on voit la motivation qu'ils avaient, le bureau de géomètre a sorti pour pouvoir exporter ce terrain, c'est quand même interpellant. Voilà. Donc là, la IDE nous a dit qu'ils prenaient contact, ils sont souvent dans cette phase-là, on prend contact avec les riverains pour trouver des accords à l'amiable dans un premier temps avec les nous ont affirmé. Donc voilà. On essaie de suivre la procédure, on pose des questions. C'est clair qu'on trouve aussi que c'est un peu cavalier de la manière de faire. Donc on pose des questions, mais on est attentifs. Voilà, c'est la réunion et les IDE qui ont le dossier en main. Et la fonctionnaire déléguée a approuvé le permis du collecteur. Donc, nous, on n'a pas de décision à donner à ce dossier en tout cas. Donc, on attend de recevoir le permis pour la station pour pouvoir encore faire des remarques. C'est compliqué. Voilà. Ce sera compliqué parce qu'on va désigner un auteur de projet, un design planiste avec l'entrepreneur, et puis quand il sera désigné, il va faire son projet, et puis seulement on sera consulté. Et c'est un petit peu le cavalier. Au niveau de l'emplacement, ils disent qu'ils ont déjà étudié 3 emplacements différents et pour eux, l'emplacement retenu ici est en zone agricole et hors de la zone inondable, qu'elle est la plus éloignée des riverains par rapport aux 2 autres précédentes informations. Et donc pour eux, également par rapport à l'exploitation agricole qu'ils ont rencontrée, évidemment, c'est la solution qui est la mieux adaptée, la moins gênante en tout cas pour l'agriculteur aussi. Et alors, ils sont vraiment mis en bordure d'une parcelle où il y a des chevaux pour rester justement à l'écart des habitations, donc il y aurait les chevaux, une partie boisée et puis seulement la station d'épuration. Donc voilà, au niveau de l'emplacement et du choix qu'ils ont mis. Ils ont également insisté sur le fait qu'ils avaient dû faire pas mal d'essais géotechniques, etc. Et c'est dans ce secteur-là que l'implantation était la meilleure pour eux. Si on veut trouver des arguments, oui, après, on a les mêmes. Je pense que l'implantation, elle est entre 2 rues importantes, il y a des fondations, le collecteur, c'est quand même important de connecter les unités. On est bien conscient. Oui. Je pense que clairement, c'est faire
personne, dans les faits, personne dans la démonstration. 50 mètres plus loin, c'était tout aussi bien. Et le terrain, c'était tout aussi bon. Ouais. Je suis, on suit, on pose des questions, et voilà, on fait un maximum de mon service. Et alors, deuxième point, mais c'est pas un point, c'est plutôt une information. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a une petite balade qui s'appelle Balade et Café du Bocage, mardi prochain, au départ de Teuven. Donc, voilà. Donc, je crois que ce serait chouette d'être quand même quelques-uns de la région de Valais, mais peut-être, je ne sais pas s'il y a un moyen de communication, hein, il reste beaucoup de jours, mais ce serait peut-être bien de diffuser l'info. Pour se retrouver à Teuven et partir à 9h15, à 19h15. Vous l'avez partagé? Oui, c'est partagé. C'est le partenaire de la commune. Oui, il m'a fait du bocage. J'étais encore en réunion avec eux mardi, on le voit très régulièrement. Ben, super. On travaille vraiment avec eux, ils ont des propositions d'animation, etc. C'est quelques kilomètres. Je n'en sais rien, mais ils vont beaucoup nous expliquer. Donc, C'est toute la vie. voilà. Non, c'est juste que 22 heures. C'est de 19h15 à 22h30. C'est précis. Et j'espère au moins retourner à la fin. Le monde est réconfort. Si tu sais faire en français, je vais essayer de Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais lever la séance. Merci au public d'être venu. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est quitté que Ouais. je sais pas le faire. Quand même.